je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de mes dernières lectures. On a quelques mangas, quelques BD et un roman. N'oubliez pas, évidemment, avant que cette vidéo commence, de liker la vidéo, ça aide énormément pour le référencement. Puis évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez parler avec moi des livres dont je veux vous parler, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Je commence tout de suite avec les 4 tomes de Bride Story que j'ai lu, enfin, c'est bon. Donc le tome 11, le tome 12, le tome 13 et le tome 14. Donc ça y est, je suis à jour. Je ne sais pas s'il va y avoir une autre suite. Je ne l'ai pas vu pour le moment sur Amazon. Je ne sais pas s'il y a d'autres tomes de prévus. Parce que voilà quoi, on aime bien, mais on veut que ça continue parce qu'on n'en a pas assez. J'aime énormément l'ambiance, les personnages et tout. Donc, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de cette saga, mais je vais vous leur expliquer pour ceux qui tomberaient pour la première fois sur ma chaîne. Donc, Bride Story, c'est une suite de mangas où en fait on va suivre différents couples et de temps en temps dans les tomes on retourne voir les autres couples. En fait, au tome 1, on va parler d'un couple, mais on va en reparler que dans le tome 6, et après on va en reparler que dans le tome 12 par exemple, vous voyez. Et on alterne à chaque fois comme ça, et on parle de plusieurs couples. Et donc, sauf là, où c'est un petit nouveau, mais c'est un personnage qu'on a suivi tout au long de l'histoire. Donc, on est au 19e siècle, ou 19e, 20e, pas plus loin, et on est dans la région, alors tout ce qui est... comment ça s'appelle là, Kazakhstan, Mongolie, Kurbétistan et tout ça là, tous ces endroits là où on a une culture qui se mélange à moitié justement comme vous voyez au niveau des habits. Donc là on est plus dans la partie musulmane, ici on est plus dans la partie je saurais pas trop comment la situer, mais vous voyez là on est plus dans mongol parce qu'on bouge aussi des endroits justement selon où les couples sont. Donc voilà, on a plusieurs histoires de couples et à chaque fois ce sont des mariages plus ou moins arrangés ou alors des histoires qui sont déjà ancrées. Mais on a plein de relations différentes. On a un étranger avec une personne du pays. On a une femme qui va demander à son mari d'épouser une de ses amies puisqu'elle est dans une situation désastreuse. Ici on a 2 frères qui vont épouser 2 sœurs. Ici on a un chef de clan qui va du coup devoir faire un mariage arrangé avec une étrangère pour pouvoir partir à la guerre. Enfin bref. Il y a pas mal de choses et franchement à chaque fois ce sont des relations assez douces et compliquées à la fois parce qu'il y a des différences et justement on aborde les différences et c'est génial parce que il n'y a pas de brutalité ou il n'y a pas de ce genre de choses, même s'il y a la guerre qui se ramène un petit peu régulièrement puisque les Russes sont aux frontières. Mais les relations à chaque fois justement ils essayent de se comprendre les uns et les autres et du coup c'est très appréciable, j'aime beaucoup, c'est doux, c'est franchement c'est le genre de graphique que j'adore lire, c'est hyper appréciable. Donc voilà, je suis très contente, mais je veux la suite maintenant. Toujours dans les mangas, j'ai lu A Sign of Affection, tome 1, 2, 3, 4 et 5, voilà. Donc tout ce que j'ai, je crois qu'il y en a 9 des tomes en tout pour le moment, donc il va falloir que je complète la suite. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui est une jeune fille sourde, donc qui parle avec le langage des signes, et on a ce jeune homme qui lui... Ils sont étudiants tous les deux dans la même fac, mais lui, il a ce truc de énormément voyager en fait. Quasiment tous les mois, il part dans un pays différent et il revient et il continue son cursus universitaire, mais voilà. Du coup, eh bien, tous les deux vont se rencontrer et ils vont essayer de s'apprivoiser l'un l'autre parce que lui, il est à fond dans les langues, dans la culture étrangère et tout ça. Et il se rend compte qu'il ne connaît pas la langue des signes et bien voilà, maintenant il veut découvrir ça et il est très curieux. Et elle, en fait, elle est dans son monde, dans sa bulle, mais elle essaye petit à petit de s'ouvrir aux autres et elle est en admiration devant lui qui parcourt le monde, qui rencontre des gens différents, des cultures différentes, qui parlent plusieurs langues et enfin voilà, elle a une admiration devant lui et petit à petit justement, une relation va naître entre les deux pendant qu'elle lui apprend petit à petit le langage des signes, l'un et l'autre vont tomber amoureux. C'est présenté comme un shoujo, c'est présenté comme une romance, mais moi j'ai mis des petits bémols quand même parce que la relation pour moi, pour le moment elle est un peu à sens unique en fait, même s'il montre de l'intérêt, il lui montre plus de l'intérêt comme une bête curieuse, voilà, et ça me dérange en fait, j'ai pas vraiment l'impression que c'est de l'amour. Voilà, j'ai plus l'impression que c'est plus sa chose et voilà, il la trouve mignonne et c'est sa chose donc il faut pas l'approcher. Et ça me dérange un peu au niveau du comportement du mec. Et la fille, elle est genre en mode totally in love et ça aussi ça me dérange. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de douce progression des sentiments ou il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas d'équilibre dans ce couple et ça, voilà, moi ça me trigger. Du coup, je suis un peu déçue parce que j'en attendais énormément, on en avait dit énormément de bien et bah, finalement
je suis un peu déçue parce que voilà, c'est vraiment une relation. Alors, c'est pas vraiment à sens unique, mais enfin, c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui mène la danse en fait. Et j'aime pas trop ça. Voilà. Donc, c'est une bonne lecture, mais je suis mitigée. Ensuite, j'ai fait quelques emprunts à la médiathèque. J'ai pris Les Mondes Perdus, le crâne de la Butune. Je sais pas comment ça se prononce. Hein. C'est un truc maya. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui a 13 ans et qui a été adoptée par un archéologue et qui souhaite, elle aussi, devenir archéologue, aller faire des fouilles. Et donc là, comme son père adoptif a une prochaine fouille, elle veut absolument y aller et elle va tout faire pour le suivre. Et quand elle va le suivre, elle va avoir un peu ce tempérament de feu, de tout vouloir faire toute seule, de tout vouloir contrôler, comprendre, diriger, pour montrer qu'elle est capable en fait. Parce que c'est une femme, elle est jeune, mais elle veut montrer qu'elle n'est pas un boulet, et elle va avoir un acolyte qui est, eh bien lui, une personne autochtone de la région, et qui l'appelle d'ailleurs princesse, parce qu'il est en mode, bah écoutez, voilà... elle n'est pas d'ici, elle connaît pas grand chose aux mœurs et aux coutumes, et elle fonce un peu tête baissée sans trop réfléchir aux conséquences. Donc voilà. Et finalement, une petite relation va se passer entre les deux. Et j'avoue que ça me dérange parce qu'on ne dit pas son âge à lui, mais il montre quand même être bien plus âgé qu'elle. Je lui donne au moins 18-20 ans et elle en a 13. Donc voilà, ça me pose un petit peu problème. Après, par contre, niveau graphique, moi j'adore, hein, c'est typiquement ma cam. Et puis, du coup, il y aura une suite au vu de la fin, très clairement. La fille est attachante parce qu'au début, justement, comme je vous ai dit, elle fonce un peu dans le tas, elle réfléchit pas trop, et petit à petit, elle se rend compte qu'il y a peut-être des trucs qu'il va falloir qu'elle se calme. Mais oui, comme je vous ai dit, moi, la relation entre les deux, qui commence à naître, me dérange beaucoup, très clairement. Donc, on verra. Voilà. Ça aurait été la relation avec son autre ami, là, celui qui est là. Ça me dérange pas, celui-là. Il a l'air d'avoir son âge. Mais lui, clairement, il n'a pas l'air d'avoir son âge. Donc, ça me... Voilà. Je suis perplexe. Mais c'est quand même une bonne lecture. Et voilà, ça n'a pas envie de se prendre la tête. Et comme je vous ai dit, les graphismes sont très jolis et très cool. Donc, voilà. On a un petit peu un monde Indiana Jones et en même temps une petite enquête. Un peu à la Enola Holmes, vous voyez, c'est un peu un mélange des deux. Donc, voilà, c'est cool. J'ai emprunté aussi Vierge, la folle histoire de la virginité. Alors, j'avais un petit peu peur parce que quand je l'ai pris, j'ai cru que c'était genre un réel récital historique. Et en fait, ça mélange énormément de choses. Ça mélange la mythologie, ça mélange l'histoire, ça mélange des anecdotes de l'autrice elle-même quand elle était plus jeune. Et j'avoue que j'ai énormément aimé parce que c'est typiquement le genre de BD essai que je mettrais entre les mains de toutes les femmes et de tous les hommes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, pour justement comprendre comment on en est arrivé à une société aussi patriarcale en fait, tout simplement, avec les codes, le fait que la femme doit rester vierge, pure, et voilà, qu'elle doit rester chaste, alors que les hommes peuvent aller voir tout ce qu'ils veulent, ça ne pose aucun problème dans notre société. Donc voilà, j'aime beaucoup parce que ça nous parle justement de tous ces mythes et de toutes les controverses aussi qu'il y a eu, parce qu'il y a des mythes dont on se sert alors qu'en fait on se sert qu'une partie du mythe, on oublie tout ce qu'il y avait avant, des princesses guerrières et qu'on utilise juste pour le côté chaste alors qu'en fait ce sont surtout des guerrières les meufs, donc c'est quand même assez badass. Et voilà, enfin bref, il y a plusieurs sujets qui sont traités et d'autres choses qui sont aussi analysées un petit peu plus poussées, comme par exemple Jeanne d'Arc. Est-ce que c'est vraiment la pucelle que tout le monde dit, ou alors est-ce que c'est pas tout simplement une personne trans, hein, parce qu'elle s'habillait quand même en garçon. Donc voilà, il y a aussi beaucoup d'analyses et ce genre de questionnement que j'ai bien aimé et que je vais conseiller à ma sœur d'acheter pour ma nièce si elle est ok, parce que ce genre de sujet je trouve est très pertinent. Bon, peut-être pas tout de suite parce que ma nièce n'a que 10 ans, mais voilà, à l'adolescence je pense que ça pourrait être pertinent de lui parler de ce genre de choses, parce que c'est vrai qu'on met toujours la pression aux filles, les filles doivent être comme ci, doivent être comme ça, et ne pas faire ci, et ne pas faire ça, voilà. Et non, les filles, voilà, comme les garçons, pas plus, pas moins. Il n'y a pas de raison. C'est ça, pour moi, le féminisme et l'égalité. Donc voilà, très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Alors, autre chose, et c'est pas du tout la grosse poilade pour le coup, donc c'est Femme, vie et liberté. C'est un mélange, à la fois, c'est un essai, parce qu'on a beaucoup de choses qui nous sont relatées, il y a des témoignages, il y a aussi de la fiction. Donc c'est un mélange de pas mal de choses. On part de l'histoire de... J'ai pas réussi à retenir son nom. Massa
Amini. Alors je le prononce sûrement hyper mal, j'en suis désolée. C'est la jeune femme iranienne qui s'est fait tuer par la police des mœurs parce que son voile était mal mis en 2022 si je ne me trompe pas. Et du coup ça en a créé une révolte par pas mal d'Iraniennes et même d'Iraniens qui se sont révoltés et qui ont fait plusieurs manifestations justement contre le régime actuel, et voilà. Et du coup, on retrace, on nous explique d'où ça part, évidemment, on nous parle aussi de l'histoire de l'Iran, et c'est pas mal intéressant, je vous avouerai. C'est, comment dire, c'est un recueil de plein d'artistes différents, vous voyez, on n'a pas toujours le même style graphique. Ça aussi, j'ai énormément apprécié parce que, du coup, ça nous varie les choses et ça nous permet aussi de faire des coupures. Parce que je vous avoue qu'il y a des passages qui sont assez durs et vu que c'est des témoignages, on sait que c'est réel et ça fait pas ça fait pas plaisir. Déjà dans la fiction, des fois ça prend pas mal au cœur, mais là en plus quand on sait que c'est réel, je trouve que ça a une dose émotionnelle en plus. Donc le fait est que justement à chaque fois on change de style, moi ça me faisait un peu des chapitres et donc je reprenais ma respiration pour retourner dans un nouveau chapitre, dans un nouveau style. Donc voilà, vous voyez, comme je vous dis, c'est vraiment des styles très variés avec chaque fois des illustrateurs différents. Donc voilà, j'ai énormément aimé, c'est très intéressant, c'est évidemment un sujet d'actualité encore, malheureusement. Les femmes et leur liberté, voilà, les droits sont durement acquis et des fois même on régresse, parce que justement là on en parlait à un moment avant que le régime soit en place, les femmes avaient déjà certains droits et en fait en mettant ce régime en place, les femmes les ont perdus, donc voilà, c'est ce genre de dérive qui arrive malheureusement quand certains partis ou religions arrivent au pouvoir, et c'est ce que je ne veux absolument pas. Donc voilà, c'est un livre très dur à lire, faut pas se mentir, hein, c'est franchement pas un livre doudou, mais qui est très important, qui est évidemment, malheureusement, criant de vérité. Et voilà, je le conseille pour tous ceux qui veulent se renseigner sur le sujet, parce que moi j'avais vu de loin en regardant les informations, mais je m'étais évidemment pas autant renseignée sur le sujet que là, j'ai pu avoir un condensé de pas mal de choses, donc je le trouve très bien fait et je le conseille vivement. Et j'ai réussi à lire un roman. Ouhou, là je crois qu'en ce moment c'est mon pump up de ouf, parce que voilà, si j'arrive à lire un roman par semaine, j'ai bien l'impression que c'est tout ce que je vais réussir à faire. Alors les BD, les mangas, ça on y va à fond, mais les romans c'est beaucoup plus compliqué, je sais pas, je n'y arrive pas en ce moment. Donc j'ai lu Vampiria America tome 2, Le tombeau des étoiles. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une deuxième trilogie que Victor Dixon a fait. Il a fait d'abord Vampiria, qui est juste là, et puis il a fait une nouvelle trilogie, Vampiria America. Le problème, c'est que même si on vous dit que ce sont deux trilogies différentes, pour moi, non, ce sont des suites. Puisque en fait, dans Vampiria normal, la première trilogie, on est sur le roi de France, Louis XIV, qui n'est pas mort en 1715, mais qui a été transformé en vampire. Et donc du coup, nous nous trouvons 300 ans plus tard, toujours sous son règne, puisque il n'est pas mort, puisqu'il est toujours un vampire. Et eh bien, voilà, c'est un peu la merde, puisque à l'époque, on avait comment on appelle ça, la noblesse, du coup le clergé et le tiers-état, et on a toujours ça. On a évidemment le roi qui est un vampire, les nobles qu'il a voulu bien transformer en vampire, après on a la petite noblesse, ensuite on a le clergé hématique, et on a tout un délire justement autour de la religion qui a changé. Du coup ce n'est plus la religion de Dieu, mais c'est la religion des ténèbres, et du coup c'est le roi qui est devenu symbole qui est divin en gros, hein. Et du coup voilà, il y a plein d'analogies comme ça qui sont faites. Ce n'est pas un soleil mais c'est des chauves-souris, enfin vous voyez ce genre de choses. Le problème c'est que du coup on suit certains personnages. On a une jeune fille dans le tome 1 en fait qui va perdre sa famille et qui va vouloir se venger et qui va aller à Versailles du coup pour renverser ce système. On va suivre du coup toutes ses aventures et toutes ses rencontres au fil des 3 premiers tomes. Et comme on arrive dans le tome 4, du coup le premier tome de cette trilogie là, eh bien ça découle des conséquences de ce qui s'est passé avant. Donc si vous n'avez pas lu, on a des nouveaux personnages, mais on a aussi un personnage de l'ancienne trilogie qui est là parce que certaines conséquences lui sont arrivées dans la saga d'avant. Je sais pas si c'est clair. Mais du coup, là, dans cette trilogie-là, on suit 6 Desperatados. Donc ce sont des personnes en fait qui sont aux États-Unis et qui sont désespérées. Il leur est arrivé des trucs horribles à cause des vampires, donc ils veulent se venger et ils vont faire un espèce de Casa de Papel version vampire. Ils vont prendre en otage des jeunes vampires lors d'un bal, lors d'un festival fait pour ça. Et on va du coup dans le premier tome
rencontrer tous ces désespérés et aussi apprendre à les connaître, leur histoire et du coup leur prise d'otage. Et là on est dans le tome 2, du coup on a les conséquences de la... Parce que le premier tome était vraiment le huis clos et là on a les conséquences de cette prise d'otage, qu'est-ce qui leur arrive après. Franchement, je kiffe toujours autant. Alors en plus, je me suis alternée avec les versions audio et j'avoue que la version audio de Vampiria, mais mon dieu que c'est un bonbon. Surtout là, les Vampiria America, on en a un personnage qui est une musicienne et on a ses chants, on a sa musique et ça nous transporte. Franchement, il y a une ambiance de ouf. Moi j'adore, franchement les audios de Vampiria, je me les collectionne, je les kiffe. Donc voilà, Vampiria America, pour le coup, pour le moment, je le mets un tout petit peu en dessous de Vampiria normal, parce que même si chaque personnage est intéressant, parce qu'ils ont tous des caractères différents, c'est normal, voilà, il y a quand même une petite préférence pour le premier tome, parce que dans le premier tome, on découvrait tout l'univers, on a un personnage qu'on suit de long en large en travers, on lui suit toutes ses péripéties. Là, justement, chaque tome, c'est une collégiale, on suit différents points de vue, différents endroits aussi dans les États-Unis où ils sont. Donc voilà, c'est un peu compliqué à suivre par moment, mais franchement, moi, j'adore. Et puis, que dire de plus que... Attendez, je vais vous montrer là la petite carte. Le travail qui a été fait aussi, justement, pour nous immerger dans cet univers-là, il est juste génial. Moi, franchement, j'adore. J'ai très hâte de la suite parce qu'il y a des relations avec certains personnages qui sont en train de se faire et se défaire. J'ai hâte. Je veux trop la suite, Victor. Donc voilà, une lecture que j'ai adorée. On n'est pas sur un coup de cœur, mais quand même pas loin. Et heureusement que c'était Victor, justement, Dixon, parce que, comme je vous dis, j'arrive pas à lire en ce moment. Et même là, j'avais commencé un Ali Hazelwood et je n'ai pas réussi à me mettre dedans. Donc c'est vraiment que, voilà, je suis un peu en panne de lecture de romans. Donc voilà, je suis très contente. Victor, c'est une valeur sûre. On a kiffé, on adore. Je le recommande à 200%. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous connaissez la chanson, likez ou abonnez-vous si vous avez envie de soutenir la chaîne. J'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.